Bonjour à toutes et à tous, les conditions de jeu, vous le voyez, sont parfaites. Les tribunes évidemment sont bien garnies, bref, tout est en place pour un magnifique spectacle. Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva, c'est pas Romario et Bebeto, mais c'est pas mal quand même pour vous commenter ce match. Et tout de suite du foot hexagonal avec cette rencontre de Ligue 1 McDonald's, le Stade de Reims contre Brest. Quel plaisir de vous retrouver pour ce match. Vous êtes quand même 50% de la Team Dada. Mais il vous manque encore 1% pour être majoritaire, hein? Et le Stade de Reims qui va commencer avec les titulaires suivants. Une disposition 4-5-1, ou plutôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. Merci. Salut. Salut. Allez, la compo de départ pour le Stade brestois. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va avoir un style classique avec ce 4-3-3 avec deux ailiers. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon match. C'est le premier ballon dans ce match. Alors, on se débarrasse du ballon là. À ma vie. Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. Mathias Pereira à l'âge. Il faut maintenant réussir à créer le danger sur cette possession. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Nakamura. Il y a du soutien en attaque. Oh, la frappe. C'est pour le gardien, sans problème. Ajorc. Naby Camara. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Tir puissant, mais ça frôle le montant. Nakamura. Très bonne intervention. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Quel dommage de s'enfermer comme ça et de ne pas jouer collectif. Son tir a beau être proche de la cage, avec cet angle, c'est assez inoffensif. Bon vieux dégagement en touche. Ouais, ça joue maintenant dans un couloir. Ouais, pas mal, il est dangereux. Ce ballon vers la surface. Pourquoi pas prendre l'avantage sur ce corner. Pourquoi pas. Ça joue court. Attention avec ce ballon dans les 18 mètres. Et voilà un ballon parfaitement capté. Et quelle erreur sur cette relance. Et aucun doute pour l'arbitre, c'est pénalty.
Et peut-être le premier but de cette rencontre. Ah, c'est frappé avec conviction, penalty transformé. Le gardien, il a fait la statue, mais c'est bien placé sur le côté. Et moi qui remettent le ballon en jeu, vont devoir se reprendre. Un short qui est bien placé. Corner, c'est donc une occasion de s'offrir une avance confortable. Le corner. Et ce corner est renvoyé par la défense. Ah oui, c'est bien joué. Oh là là, mais quel tir! C'est au-dessus du cadre. C'est bientôt le retour au vestiaire et pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour l'équipe visiteuse. La prestation est assez intéressante. Le milieu arrive à contrôler le jeu et le ballon. L'idéal, ce serait de maintenir ce but d'avance jusqu'à la mi-temps. Attention, il y a un bon pressing. C'est donc la mi-temps dans ce match. Les deux équipes prennent le chemin des vestiaires et dans les tribunes, grosse colère des supporters qui n'ont pas digéré ce pénalty. C'est vrai qu'un pénalty sifflé, c'est jamais très agréable. Surtout quand c'est contre vous, mais il reste encore une mi-temps à jouer. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donné à l'instant. Sous la pression et donc le ballon finit par sortir. Monetti. Ouais, le ballon est bien intercepté. Pereira à l'âge. Ah, évidemment, le coup franc est signalé sur ce tacle appuyé. Et pas sûr que l'arbitre d'ailleurs en reste là. Et ça pour l'arbitre, ça vaut un carton jaune. Eh oui, c'est parfaitement normal. Et ce ballon l'a millimétré par-dessus. On peut le dire, c'est plutôt un bon match de sa part. Son but leur donne l'avantage. Il sait tout faire. Le reste, il le devine. Il faut centrer là-dessus. Pas bien donné ce centre, c'est finalement capté par le gardien. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Voilà, ça c'est un bon centre. Voilà, pas terrible là le dégagement. Oui, le tir dans les bras du gardien, sans difficulté. Quand on regarde les statistiques, on voit énormément d'occasions et un gros manque d'efficacité. L'approche offensive est intéressante, mais il faut améliorer la finition pour alourdir un peu plus cette avance. La frappe, l'égalisation peut-être. Le plongeon pour intercepter cette balle. Changement de monde, Coder et moi. Le numéro 23, Jonathan Amavi. À sa place, le numéro 22, Massadio Aïda. L'équipe essaye de jouer en deux temps. Elle s'est envoyée vers la surface. Ah, ça passe loin du but cette tête. C'est surtout grâce à la défense. Si vous souhaitez privatiser le stade pour une occasion particulière ou un événement professionnel, merci de vous présenter à l'entrée de la zone de loge ou d'utiliser les coordonnées figurant sur le site. Changement demandé côté brestois. Merci.
Et c'est repris par les Rémois. Monetti. Junya Ito. Lala. Avec Madi Camara. Et oui, l'arbitre intervient, c'est une faute. Et il pourrait aussi, l'arbitre, sortir un carton. Et l'arbitre considère que ça vaut un carton jaune. C'est la décision idoine. Changement pour le Stade Brestois. Joueur sortant, le numéro 19. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Placé par le numéro 14, Mana Baldé. Et le coup franc part directement dans la surface. Bonne intervention défensive, aucune frayeur donc. Avec contre-attaque là, peut-être, on va voir. Ah, il élimine son adversaire. Ballon pour égaliser. C'est une faute et pénalty dans les dernières minutes du temps réglementaire. Peut-être l'égalisation pour cette équipe. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Le pénalty est transformé sans trembler. Oui, rester au milieu, ça peut marcher. C'est un peu rusé pour se mettre dans la tête de son adversaire. Et avec ce but, score de parité, 1 partout. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Bon ballon en profondeur. Très bon centre, mais personne à la réception pour en faire quelque chose. Et l'arbitre regarde sa montre et siffle la fin du temps réglementaire sur ce résultat nul.